bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Alors n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez également pour votre ascendant et ici pour votre signe lunaire. Comme vous savez bien, les énergies ou les vidéos sur YouTube sont des vidéos d'ordre général, donc ça ne va pas parler à tous les béliers du monde. Pour cela, n'hésitez pas à prendre tout simplement ce qui résonne en vous, mes amis. Alors après, si vous avez besoin d'avoir une consultation privée avec moi pour répondre en détail à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez déjà mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Mon conseil à vous, donc si vous regardez cette vidéo bien avant le mois d'avril ou même au début, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou vers la fin du mois, parce qu'il est possible qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite, et puis après, au fur et à mesure du temps, justement, ça va donner beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que moi, mon but, justement, de vous rapporter des informations et des choses que vous ne savez pas encore. Voilà. Alors, on va commencer notre tirage. Déjà, vous allez voir que c'est un tirage assez complet parce qu'on va faire aussi le tour sur tous les domaines de vie. Mais on va commencer déjà ici, avec ces énergies-là, avec ces cartes-là. Alors, on a l'énergie de la Lune et on a cette énergie-là qui va nous parler justement d'un pas en avant et un pas en arrière. Je vais vous expliquer c'est quoi ici. Alors par contre, ce que j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à regarder la vidéo des poissons si vous avez la Lune en poisson ou peut-être votre signe ascendant en poisson ou peut-être l'énergie de votre autre aussi en poisson. Voilà. Parce que c'est une vidéo qui va vous aider aussi à comprendre d'autres choses vu qu'on a carrément tiré la même carte justement pour les poissons aussi. Alors, la Lune ici, elle va nous parler de plusieurs choses. Alors déjà, ce que j'ai ressenti pour vous, c'est qu'il est possible que sur ce mois-là, au bout d'un moment, mes amis, vous allez devoir naviguer à travers une certaine incertitude, un flou, un moment de flou, un moment peut-être dans lequel les choses ne sont pas aussi claires que ça, mais pour une raison. Pour une raison. Parce que moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont en gestation. Apparemment, à un certain moment, vous n'êtes pas tout savoir. Voilà, c'est ça aussi l'univers. Hein. Des fois, on n'est pas censé tout savoir, justement. Et c'est un moment dans lequel votre meilleure boussole, c'est tout simplement votre intuition, votre petite voix intérieure. C'est un moment aussi dans lequel peut-être vous allez vous-même prendre cet instant-là pour renouer quelque part votre lien avec votre univers, avec votre entourage, avec le divin, la source, ce que vous croyez, peu importe. Mais je pense ici que c'est un moment dans lequel vous allez pouvoir retrouver votre chemin, surtout si vous êtes ou vous sentez aujourd'hui un peu perdu par rapport à votre chemin, par rapport à votre raison d'être, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre vie sentimentale, etc. etc. D'accord ? Ce que je ressens aussi avec cette carte-là, bien évidemment, c'est une carte qui est très importante, qui est très positive aussi, pour tout ce qui est projet de famille, projet immobilier. Donc, si vous avez des projets de déménagement, d'achat, de vente, de construction, de location, par rapport à des projets d'immobilier, donc lancez-vous. C'est un mois vraiment qui sera favorable dans ce sens. Donc, si vous êtes aujourd'hui déjà en démarche, il est fort probable que vous allez pouvoir avoir une conclusion, voilà, un accomplissement sur ce mois-là. Ce que j'ai envie de vous dire aussi avec cette carte-là, donc surtout ne précipitez pas les choses. C'est une carte qui nous dit attention, avancez tout doucement. C'est pas le moment de courir des risques, c'est pas le moment de précipiter. Pourquoi ? Parce que ça nous manque justement de clarté. Peut-être aussi, certains d'entre vous, vous êtes aujourd'hui sujet d'illusion ou sujet de manipulation. Voilà, donc vous allez le sentir si ça vous parle ou pas de toute façon. Et ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là ensemble, donc là on va parler de cette carte plus tôt. Alors cette carte, vous voyez, c'est un mouvement en avant et en arrière, en avant et en arrière. Il y a quand même un mouvement équilibré quelque part, d'accord ? Voilà, il y a l'idée ici d'équilibre. Je vous montre l'illustration au niveau de cette carte, mais vous savez, des fois, c'est bien de reculer. Moi, je dis souvent, c'est que des fois, il vaut mieux reculer pour bien avancer. D'accord ? Donc ça, si vous sentez qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans votre vie, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il vaut mieux reculer pour mieux avancer que prendre des risques, précipiter les choses et puis après, finir par regretter nos choix.
D'accord? Voilà. Alors, donc ici, votre intuition, c'est votre meilleure boussole, mes amis. C'est un mois dans lequel j'ai l'impression les énergies se travaillent, mais plutôt en coulisses. C'est que fort probable, vous n'allez pas tous voir comme ça devant vous. Mais vous allez sentir les énergies. Vous allez sentir il y a quelque chose qui mijote. D'accord? Voilà. Alors, on va parler ici de vos énergies à vous et comment vous allez évoluer tout au long du mois avant de rentrer dans les domaines. Mais en fait, avant de commencer, j'ai envie de vous dire quelque chose. Au moment là où j'ai tiré les cartes, j'ai ressenti, ou je voyais devant moi, vraiment une situation de quelqu'un. Alors honnêtement, ce que je vais vous dire, ça peut parler à 1, 2, 3 personnes, parce que c'est très précis. Certainement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand même, je dois le dire, d'accord? Ce qu'on me montre ici, ce que j'ai ressenti ici, on me montre l'énergie de quelqu'un qui est peut-être dans une relation déjà, ou peut-être vous avez déjà quelqu'un en vue, mais en même temps, vous tombez d'une manière inattendue amoureuse d'une autre personne. Et ça va changer toute la situation. Je pense que le fait de tomber amoureux ou le fait d'avoir des sentiments ou de rencontrer cette personne, ça va vraiment chambouler votre vie et ça va certainement éventuellement vous pousser à prendre des choix ou d'autres choix, parce que je vous vois aussi éventuellement dans une position de choix. Mais j'ai envie de vous dire que fort probable vous allez tomber amoureux, amoureuse d'une manière inattendue sur ce mois-là, mes amis. Alors même si vous êtes célibataire, il est possible aussi que cette rencontre, vous ne l'attendiez pas, ou peut-être que la rencontre, elle va se passer dans des conditions qui ne sont pas traditionnelles, moi j'ai envie de dire, des conditions peut-être... c'est peut-être vraiment... Je sais pas, moi j'invente, je sais pas pourquoi déjà je pense à ça, parce que vous allez rigoler, mais je connais quelqu'un qui a eu justement cette histoire. Je connais une personne qui a rencontré son mari, qui a rencontré l'amour de sa vie dans une cimetière. Vous allez rigoler, ben oui. C'était, dans une cérémonie justement d'enterrement de quelqu'un de la famille, quoi. Voilà, et ils se sont rencontrés et se sont mariés, ils vivent vraiment très heureux jusqu'à aujourd'hui. Juste pour vous dire, donc, alors je ne dis pas justement que vous allez rencontrer cette personne dans un cimetière, non, mais les conditions de la rencontre, c'est pas exactement ce que vous expectez. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, attention, là on parle d'amour. Je vais vous montrer après les cartes, vous allez voir. Mais bon, comme je viens de vous dire, ça va parler peut-être à quelques personnes, mais quand même je dois le dire. Mais maintenant, on va sortir de ce cadre-là pour passer à quelque chose de plus général, pour que ça puisse parler au maximum de personnes parmi vous. Alors, ce que je vous ressens ici, mes amis, je vous ressens à l'aube d'un nouveau départ. Un nouveau départ vraiment ici qui va vous satisfaire au niveau émotionnel. Oui, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau chapitre sentimental. On peut parler ici d'une personne qui va devenir pour la première fois maman ou papa, ou peut-être pour la deuxième fois, mais un sentiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui est complètement nouveau. Alors aussi, on peut parler d'un nouveau foyer pour certains. Donc j'ai parlé aussi des projets d'immobilier tout à l'heure. Ce que je ressens aussi également, je pense que sur ce mois-là, vous serez beaucoup plus ouvert à des rencontres. Alors encore ici, je ne parle pas uniquement du domaine sentimental, parce que ça peut être amical et ça peut être bien évidemment d'ordre professionnel. Mais il est possible que ces rencontres-là, au début qui sont complètement normales, dans un cadre qui est complètement normal, mais ça peut éventuellement devenir quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'avec l'as de coupe, on n'est jamais sur du superficiel. On est vraiment sur quelque chose de profond. Et d'ailleurs, vous voyez bien sur pratiquement toutes les illustrations d'un tarot traditionnel, avec l'as de coupe, on voit toujours qu'il y a de l'eau qui déborde en fait des 4 côtés, des 4 coins. Donc qui va nous dire qu'il y a quelque chose ici de riche, il y a quelque chose vraiment de significatif. On n'est pas là sur du vide, voilà. Alors on peut parler bien évidemment pour certaines personnes un nouveau départ dans la carrière, dans les projets, dans votre famille, peut-être que vous avez envie de construire une famille, etc., etc. Mais on a un nouveau départ ici qui pour moi est source de joie pour vous, source de bonheur, source j'ai envie de dire
plaisir, d'accomplissement, de joie vraiment et de complétude. Voilà, on est vraiment comblé, on est satisfait, on est bien, d'accord? De toute façon, on sera bien sur ce mois-là par rapport à tout ce que je vous dis. Alors aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va se jouer pour certaines personnes sur la confiance en soi. Gardez confiance, avancez. Avancez vraiment d'une manière, voyez, comme vraiment vous êtes sûr vraiment que vous êtes gagnant. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Avancez sur ce mois-là avec beaucoup de confiance. Vous êtes vraiment, vous avez déjà l'esprit du gagnant et vous allez savoir comment les choses vont être pour vous. D'accord? Ce que j'ai envie de vous dire aussi également, que sur ce mois-là, j'ai envie de dire que vous allez récolter ce que vous avez semé, parce qu'on a aussi un lien avec le karma. Alors, ça peut être dans des relations, dans des projets, etc. De toute façon, moi j'ai envie de dire, si vous avez déjà effectué ou vous avez déjà fait le travail en amont, ce mois-là, le mois d'avril, fort probable, vous allez commencer déjà à voir du résultat par rapport à vos efforts. Et là, je parle vraiment sur tous les domaines. Là, je ne suis pas vraiment concentrée uniquement sur un domaine particulier. Après, on verrait bien quand on va arriver ici, on va voir les domaines. Mais là, c'est vraiment sur du général. Donc, ça peut toucher tous les domaines à la fois. Et ce que je ressens ici pour moi, je vois ici pour certains de nouveaux projets, une nouvelle passion. Encore une fois, ici, on a l'énergie de la rencontre. Donc, honnêtement, moi, j'ai envie de dire, si vous êtes célibataire, si vous êtes ou si vous avez le cœur libre, ou vous considérez libre, fort probable que vous allez vraiment faire une belle rencontre sur ce mois-là. Et encore, ça peut être une rencontre surprenante. Ça veut dire, oui, par exemple, on peut commencer comme une rencontre comme ça, banale, vous voyez, mais à votre surprise, vous pouvez tomber amoureux, amoureuse de cette personne. Voilà. Alors aussi, on a des nouveaux projets, ça je l'ai dit. J'ai l'impression aussi qu'il y aura des opportunités qui vont venir vers vous. Vous allez devoir déjà éventuellement faire des choix. Alors encore une fois, n'oubliez pas, le choix ici, c'est un choix intuitif. Donc suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vous allez pouvoir vraiment faire le bon choix éventuellement. Comment vous allez évoluer d'ici la fin du mois? On a la carte de la justice. Elle est une magnifique carte qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler aussi de structure. Donc ici, on n'est pas en train de partir sur tous les sens. Et c'est bien d'avoir cette énergie-là après l'énergie de la lune, parce que c'est une énergie qui va... C'est une énergie vraiment dans laquelle on est plutôt, on a plutôt les pieds sur terre, d'accord? Là, avec l'énergie de la lune, on peut partir dans les nuages. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image que je suis en train d'écrire ici. Donc j'aime beaucoup l'énergie de la balance, de la justice, parce que justement, c'est qu'il y aura un retour à l'équilibre. Si les choses ont été tumultueuses, si les choses ont été dans la confusion, si les choses n'ont pas été claires, si les choses ont été difficiles au bout d'un moment, d'accord? Donc là, il y aura un retour à l'équilibre. Alors encore une fois, rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, j'ai parlé de karma. Et bien la carte de la justice ici, c'est une carte de karma par excellence. Encore une fois, ici, on nous dit, si vous voulez, n'hésitez pas, voilà, à semer du bien, à semer du positif pour pouvoir récolter du positif. Donc on a deux cartes ici qui nous parlent de ça. Alors, si vous avez, pour certains, peut-être ici, vous menez une bataille juridique, judiciaire contre quelqu'un. Alors, éventuellement, ici, ça va me parler d'une justice qui sera faite. Ça dépend de chacun d'entre vous. Encore une fois, si vous êtes bien positionné, certainement, vous allez pouvoir gagner. De toute façon, là, on dit clairement, justice sera faite. Alors, vous allez avoir aussi des choix importants à faire. Ce sont des choix d'ordre officiel. Ça veut dire le genre de choix qui peut finalement être finalisé par une signature, où vous allez devoir acter quelque chose, d'accord? Donc peut-être justement des contrats d'association, des contrats d'achat, de vente, etc. Vous l'avez compris. Alors, ce que j'ai envie aussi de vous dire, mes amis, avec cette carte-là, il est possible que vous allez changer des choses dans votre vie quotidienne. Équilibrez votre alimentation, équilibrez peut-être votre activité sportive, vous contrôlez un peu votre sommeil, essayez de mener votre vie d'une manière saine, d'une manière équilibrée, et tant mieux. Voilà, c'est ce qu'on peut voir avec cette carte. Alors, maintenant on va commencer avec le domaine sentimental relationnel. Et donc ici, je rebondis sur mon exemple de tout à l'heure quand j'ai parlé des personnes qui vont tomber amoureux, amoureuses de quelqu'un. Et c'est peut-être quelque chose d'inattendu et c'est peut-être quelque chose aussi qui va quand même un peu chambouler votre vie parce que c'était pas prévu, d'accord? Alors surtout si ce que je vous parle,
Ça vous parle? Et surtout, si vous êtes en couple aujourd'hui, eh ben, c'est tout à fait normal et logique d'avoir cette carte. Parce que cette carte-là, qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est qu'elle va nous parler de quelqu'un qui a des secrets. Et bien éventuellement, si vous avez déjà quelqu'un, si vous êtes en relation et que en même temps vous tombez amoureux, amoureuse d'une autre personne et que cette personne vous intéresse et que vous êtes en communication, peut-être que vous sortez ensemble, c'est tout à fait normal ici que vous allez garder quelque chose en secret. On va parler de secret, on va parler de discrétion, on va parler de quelqu'un qui agit un peu aussi dans l'ombre. Et tout simplement, on peut parler aussi de quelqu'un qui pour le moment n'a pas envie de tout partager. Hein, c'est tout à fait normal aussi, d'accord? Alors par contre, au-delà de ça, bien évidemment, on peut parler d'une triangulaire pour certains, voilà. Mais au-delà de ça, c'est une carte aussi qui nous invite un peu à la prudence, parce que des fois, vous savez, il ne faut pas chercher très loin, parce qu'on peut aussi quelque part être son propre ennemi. Dans le sens où on peut dire des choses, on peut faire des choses, on peut prendre des décisions comme ça sous un coup de tête. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, balancez les choses, équilibrez les choses, prenez votre temps, ne précipitez pas les choses, parce que là, oui, on peut dire quelque chose qu'on peut regretter. Dans un moment de colère ou dans un moment, vous voyez, ça peut être vraiment ce type d'énergie. Maintenant aussi, cette carte-là, elle est là pour vous prévenir par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Et donc, dans ce cas-là, on peut vous dire, oui, ouvrez un peu les yeux, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très sincère et aussi honnête que ça. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez une histoire, ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. D'accord? Donc ici, c'est une carte vraiment prudence, surtout qu'on a l'énergie de la Lune, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va nous parler aussi d'illusions, des illusions et éventuellement, peut-être pour certains, de la manipulation. Alors, en ce qui concerne ici l'aspect entourage, alors l'entourage, ça peut parler d'amis, de famille, de voisins, etc. On a l'énergie de la force. Bon, on peut parler de plusieurs choses. Parce que là, ça peut être vraiment l'aspect intime, c'est que dans votre entourage, vous menez une relation voilà, intime avec quelqu'un. Ça peut être aussi une relation, vous voyez, en triangulaire ou autre, mais là, on peut parler vraiment d'un rapport intime avec une personne. On peut parler de passion, on peut parler aussi de jeu de pouvoir. Maintenant, on peut également parler qu'il y a des gens autour de vous qui sont une source de force, une source de courage, une source de motivation pour vous, pour votre vie. On peut parler d'idole, on peut parler de quelqu'un par exemple qui est vraiment voilà, qui est vraiment votre inspiration dans la vie, hein, d'accord? Donc ici vous pouvez tout simplement avoir un grand support autour de vous, peu importe le type de support, ça peut être financier, ça peut être moral, etc. Donc ici j'ai l'impression aussi dans des moments de faiblesse vous trouverez de la force dans votre entourage, ça c'est clair. En ce qui concerne la carrière et les finances, on est bien placé sur ce mois-là. Parce que déjà, l'empereur, c'est la carte du travail. Donc si vous manquez de travail, si vous avez envie de chercher un autre travail, vous trouverez. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes bien accompagné avec ces énergies-là, justement pour trouver quelque chose qui va vous convenir. Alors aussi, sur l'aspect finance, on va parler de stabilité, de structure. On peut parler de projets qui sont sûrs. On peut parler de quelque chose qui va durer sur le long terme. Si vous êtes à votre propre compte, là, on peut parler tout simplement de nouveaux projets ou des projets voilà, que vous allez, par exemple, prolonger. Hein, pourquoi pas. Maintenant aussi, on peut parler d'investissement, hein, d'accord ? Alors, en ce qui concerne, avec cette carte-là, on peut parler aussi de stratégie, de peut-être aussi d'avoir ou de revoir certains plans, d'organisation aussi, de structure et également d'entrepreneuriat. Pour certains, peut-être que vous êtes un peu intéressé par devenir entrepreneur ou vous avez envie tout simplement d'être votre propre chef et donc vous allez pouvoir ici considérer ou avancer dans ce chemin-là. Maintenant, la conclusion et le conseil pour vous. Alors, on voit clairement que vous allez pouvoir tourner une page douloureuse dans votre vie et certainement après, vous allez pouvoir retrouver votre confiance, votre amour de soi, votre estime de soi. Et j'ai l'impression, parce que ces cartes-là, voir ces cartes-là ensemble, vraiment, c'est l'énergie de quelqu'un qui renaît de son propre cendre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans un passé ou peut-être actuellement, mais j'ai l'impression, ce qui s'est passé, ça vous... Enfin, les moments de faiblesse que vous avez eus ne vous définissent pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment une nouvelle version de vous-même, vous êtes carrément une nouvelle personne et vous êtes capable peut-être d'autres choses ou des choses que vous n'avez jamais pensé que vous en êtes capable. Ou vous êtes capable peut-être d'arriver à tel et tel point dans votre vie.
Tout ça pourquoi? Parce que vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour dépasser ce genre de personnes, ce genre d'énergie. Donc je pense que là, c'est le mois dans lequel vous allez tirer un trait sur des relations, sur des schémas, sur des choses négatives dans votre vie qui ne vous mènent absolument à rien. Voilà. Voilà mes amis ce que je vois pour vous. Passez un agréable mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.